Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Cette triste nouvelle pour commencer. Un accident de la circulation a fait 5 morts sur la Y4, la voie de contournement d'Abidjan. Il s'agit d'une collision qui a eu lieu sens Abobo-Baoulé à Niama. Elle a impliqué un camion-benz, un véhicule particulier et une moto. Outre les 5 décès constatés, 3 autres blessés graves sont enregistrés. Dans la ville d'Agboville, localité située dans la région de l'Agnébitiassa, les conducteurs de taxis communaux et les commerçants ont envahi les abords de la voie principale du marché. Ils exercent leurs activités en toute quiétude, sans se soucier des conséquences désastreuses qu'elles peuvent avoir sur leur propre vie et celle des autres. Et vu leur mauvaise foi à occuper de manière anarchique les trottoirs, la rédaction de RTI2 leur attribue ce soir un carton rouge dans un sujet proposé par Assitan Diaranou, Sangaré, Enza Traoré et Fatima Ouattara. La soudure est un corps de métier composé de plusieurs autres petits métiers, dont la ferronnerie, la tuyauterie, la chaudronnerie, les constructions métalliques et bien d'autres. Toutefois, ces métiers ne sont pas sans risque et pour être à l'abri de certaines pathologies, il est important d'avoir des équipements de protection, ce que plusieurs ateliers de soudure ne possèdent toujours pas. Les travailleurs sont donc exposés à plusieurs maladies. Vous le verrez ce soir dans le reportage que nous propose Georgette Sido Fofana. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Save Humanity of Africa, en collaboration avec la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes en situation de handicap, a remis un fauteuil roulant à une écolière. Elle est venue de Zokogoué 2, un village du département de Daloa. La cérémonie de remise s'est déroulée le week-end dernier dans la commune du Plateau, un sujet que nous proposent Aïcha Guiri et Laurence Kakra. Marie-Emmanuela est une écolière en situation de handicap moteur. Elle rencontre de nombreuses difficultés pour se rendre à l'école. Ce jour, elle qui vit à Zokogoué 2, un village dans le département de Daloa, est à Abidjan en compagnie de son géniteur Vincent Kwaku-Yao. Elle a vraiment beaucoup de problèmes parce qu'elle va à l'école. Et quand elle va à l'école, avant d'aller à l'école, elle traîne jusqu'à l'école. Ce n'est pas tous les jours, nous les parents, on a le temps de la prendre pour partir à l'école. Le jour, on n'est pas là. Même quand elle va à midi, elle est obligée de traîner pour venir à la maison, pour pouvoir manger. Sensible à la douleur de Vincent Kwaku-Yao et à la souffrance de Marie-Emmanuela, l'ONG Save Humanity of Africa, en collaboration avec la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés en Côte d'Ivoire, lui fait don d'un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité. J'étais dans la même situation, étant au village, et j'ai pu subir certaines humiliations. Alors, pourquoi, après toutes ces humiliations, étant donné que Dieu a donné le peu, pourquoi ne pas partager avec les autres, donc ceux qui sont en situation comme moi? Quand je vois les enfants des grandes personnes en situation de handicap, je suis peinée, je fais ce que je peux. Raison pour laquelle j'ai accepté spontanément de parrainer cette cérémonie. Aujourd'hui, Emmanuela Yao est heureuse. Moi également, je suis heureuse parce qu'il faut compatir aussi à la joie de d'autres personnes. L'enfant est l'objet de stigmatisation, l'enfant est l'objet parfois de brimades de ses camarades. Le matin, la famille se débrouille pour mettre les enfants au dos pour les déposer à l'école. Après, quand il faut revenir à midi, l'enfant rampe. Pour une fillette, ce n'est pas du tout facile. Et donc, recevoir un fauteuil, c'est quelque chose de formidable. Cet acte d'humanisme et de solidarité dépasse l'entendement de Vincent qui ne peut cacher ses émotions. C'est une grâce. Moi, je remercie surtout les ordonnateurs qui ont fait cette grâce pour moi. De son milieu aussi, nous-mêmes, on est mal vus, lui aussi, elle-même, elle est mal vue. Donc aujourd'hui, c'est une grande joie. Ces initiatives qui visent le soutien des personnes vulnérables pour leur bien-être social apportent un équilibre et une sorte d'égalité dans un monde de plus en plus concurrentiel. Des gestes de partage et de solidarité mis en œuvre par des entités associatives. Dans l'actualité hors de nos frontières, en France, les Jeux Olympiques de mars, ce vendredi 26 juillet 2024. Et pour le président Macron, la période des JO impliquera une trêve politique. Le président français a visité le village olympique et y a déjeuné avec certains athlètes déjà présents. Ce sont les Jeux qui seront au cœur de la vie du pays dans les jours qui viennent, y a-t-il assuré. Quelques heures plus tard, il recevait la presse internationale à l'Élysée afin de promouvoir la dimension iconique de l'événement, répétant que les Français avaient désormais envie de se reposer et de penser à autre chose.
Aux États-Unis, la nouvelle est tombée il y a quelques instants. La directrice du Secret Service a fini par annoncer sa démission. Kimberly Seattle a reconnu hier l'échec du service chargé de la protection de Donald Trump quand ce dernier a été visé par une tentative d'assassinat. Depuis le 13 juillet, son service chargé de la protection des hautes personnalités américaines fait face à des critiques sur d'éventuels manquements et défaillances humaines et des appels à la démission de Kimberly Seattle, nommée en 2022 par le président Joe Biden, sont venus des deux côtés de l'échiquier politique. On parlera de tout ceci et de bien d'autres actualités à 19h30 dans la grande édition. A tout de suite.